Lecture de l'épître de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, ayez en vous les sentiments qui furent dans le Christ Jésus. Étant de condition divine, il ne retint pas avidement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il se dépouilla lui-même en prenant la condition d'esclave, se faisant semblable aux hommes. Et, reconnu à son aspect pour un homme, il s'abaissa en se faisant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé souverainement et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, aux cieux, sur terre et aux enfers, et que toute langue confesse Jésus-Christ est Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Quando
La passion de notre Seigneur Jésus-Christ, selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus vint avec ses disciples dans un domaine appelé Gethsémani, et il leur dit : « Restez ici pendant que j'irai là-bas pour prier. » Il prit avec lui Pierre et deux des fils de Zébédée, et il fut saisi par la tristesse et par l'angoisse. Alors il leur dit : « Mon âme est triste à mourir. Demeurez ici et veillez avec moi. » Puis, s'avançant un peu, il tomba la face contre terre. Il priait et disait : « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Puis, il revint vers les disciples et les trouve endormis. Et il dit à Pierre : « Ainsi, vous n'avez pas pu veiller même 1 heure avec moi ? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » S'éloignant encore pour la seconde fois, il pria. Il disait : « Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Puis il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient alourdis. Les laissant, il s'éloigna de nouveau et il pria pour la 3e fois en redisant les mêmes paroles. Alors, il vint vers ses disciples et leur dit : « Dormez donc et reposez-vous. Voilà que l'heure est venue et le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, il est là, celui qui me livre. » Il parlait encore quand survint Judas, l'un des 12, et avec lui toute une foule munie d'épées et de bâtons, envoyés par les chefs des prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe. Il avait dit : « Celui que j'embrasserai, c'est lui, arrêtez-le. » Et aussitôt, il s'avança vers Jésus en disant : « Salut, Rabbi !» Et il l'embrassa. Jésus lui dit : « Ami, c'est pour cela que tu es venu ? » Alors, ils s'approchèrent. Ils mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Or, un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui enleva l'oreille. Alors Jésus lui dit : « Remets ton épée en place, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse faire appel à mon Père et il m'enverrait à l'instant plus de 12 légions d'anges ? Comment donc s'accompliraient les Écritures, disant qu'il doit en être ainsi ? » À ce moment, Jésus dit à la foule : « Comme pour un brigand, vous êtes sortis avec des épées et des bâtons pour me prendre. Tout le jour, je m'asseyais parmi vous dans le temple pour enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. » Or, tout ceci arriva afin que s'accomplissent les écrits des prophètes. Alors, les disciples, l'abandonnant tous, s'enfuirent. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'amenèrent chez Caïphe, le grand prêtre, où s'étaient réunis les scribes et les anciens. Pierre l'avait suivi de loin jusqu'au palais du grand prêtre. Entré dans la cour, il était assis avec les gardes pour voir le dénouement. Cependant, les chefs des prêtres et le conseil
conseil tout entier cherchait un faux témoignage contre Jésus afin de le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent pas, bien que beaucoup de faux témoins se fussent présentés. Finalement, il s'en présenta 2 qui déclarèrent : Cet homme a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Le grand prêtre se leva et lui dit : Tu ne réponds rien au témoignage que ces gens portent contre toi? Mais Jésus se taisait. Le grand prêtre lui dit : Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Messie, le Fils de Dieu. Jésus lui répond : Tu l'as dit, et même, je vous le dis, vous verrez désormais le Fils de l'homme siégeant à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. Alors, le grand prêtre déchira ses vêtements et dit : Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Maintenant, vous avez entendu le blasphème. Qu'en pensez-vous? Ils répondirent : Il mérite la mort. Alors, ils lui crachèrent au visage et ils le giflèrent. D'autres le frappèrent en disant : Fais le prophète, Messie. Dis-nous qui t'a frappé. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui en disant : Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il nia devant tous en disant : Je ne sais pas ce que tu dis. Comme il s'en allait vers le portail, une autre le vit, et elle dit à ceux qui se trouvaient là : Celui-ci était avec Jésus de Nazareth. Et de nouveau, il nia avec serment. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent, et ils dirent à Pierre : Sûrement tu en es toi aussi. Ta façon de parler te trahit. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt, un coq chanta. Et Pierre se rappela la parole de Jésus qui avait dit : Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et s'en allant dehors, il pleura amèrement. Le matin venu, tous les chefs des prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus afin de le faire mourir. Puis, l'ayant lié, ils l'amenèrent et ils le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'on l'avait condamné, fut pris de remords. Et il rapporta les 30 pièces d'argent aux chefs des prêtres et aux anciens en disant : J'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent : Que nous importe? C'est ton affaire. Jetant l'argent dans le sanctuaire, il s'éloigna et il alla se pendre. Les chefs des prêtres prirent l'argent et dirent : Il n'est pas permis de le verser au trésor, puisque c'est le prix du sang. Après avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. Voilà pourquoi, jusqu'à ce jour, on appelle ce champ Akeldama, c'est-à-dire le domaine du sang. Alors s'accomplit ce qui fut dit par le prophète Jérémie. Ils reçurent les 30 pièces d'argent, prix de celui qu'on avait mis à prix, que mirent à prix les fils d'Israël, et ils les donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné.
Cependant, Jésus comparit devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en disant: « Tu es le roi des Juifs ?» Jésus déclara: Tu l'as dit. Et comme les chefs des prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit: Tu n'entends pas tous les témoignages contre toi? Il ne lui répondit pas un seul mot, si bien que le gouverneur était très étonné. Or, à chaque fête, le gouverneur avait coutume d'accorder à la foule la liberté d'un prisonnier, celui qu'elle voulait. On avait alors un prisonnier fameux, nommé Barabbas. Donc, quand ils furent rassemblés, Pilate leur dit: Lequel voulez-vous que je vous libère? Barabbas ou Jésus appelé le Messie? Car il savait qu'on l'avait livré par jalousie. Or, tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui envoya dire: Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car j'ai beaucoup souffert aujourd'hui dans un songe à cause de lui. Cependant, les chefs des prêtres et les anciens persuadèrent la foule de réclamer Barabbas et de faire mourir Jésus. Reprenant la parole, le gouverneur leur dit: Lequel des deux voulez-vous que je vous libère? Ils répondirent: Barabbas. Pilate leur dit: Que ferai-je alors de Jésus appelé le Messie? Ils dirent tous: Qu'il soit crucifié. Il reprit: Quel mal a-t-il donc fait? Mais eux criaient de plus en plus fort: Qu'il soit crucifié. Voyant qu'ils ne gagnaient rien, mais au contraire que le tumulte augmentait, Pilate prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant: Je suis innocent du sang de ce juste, c'est votre affaire. Et tout le peuple répondit: Son sang sur nous et sur nos enfants. Alors il leur libéra Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller, et il le leur livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur, entraînant Jésus dans le prétoire, rassemblèrent auprès de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements, ils lui mirent un manteau écarlate, ils tressèrent une couronne avec des épines et la lui placèrent sur la tête, ainsi qu'un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils se moquèrent de lui en disant: Salut, roi des Juifs. Crachant sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Après s'être moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Comme ils sortaient, ils trouvèrent un homme de Cyrène, nommé Simon. Ils le requirent pour porter sa croix. Arrivés au lieu dit Golgotha, c'est-à-dire le lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais, l'ayant goûté, il ne voulut pas boire. Quand ils l'eurent crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en les tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui fut dit par le prophète: Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. Puis, restant assis, ils le gardaient. On avait mis par écrit, au-dessus de sa tête, le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs.
Alors furent crucifiés avec lui 2 brigands, l'un à droite et l'autre à gauche. Ceux qui passaient l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient : « Toi qui détruis le temple de Dieu et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Et de même, les chefs des prêtres se moquaient, ainsi que les scribes et les anciens. Ils disaient : « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. C'est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix maintenant, et nous croirons en lui. Il compte sur Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Et les brigands qu'on avait crucifiés avec lui l'insultaient de la même façon. À partir de la 6e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte : « Élie, Élie, lama sabachthani » ce qui veut dire : Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Quelques-uns de ceux qui étaient là disaient en l'entendant : « Le voilà qui appelle Élie. » Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge. Il l'emplit de vinaigre et, l'ayant mise au bout d'un roseau, il lui donnait à boire. Les autres disaient : « Voyons un peu si Élie viendra le sauver. » Mais Jésus, criant à nouveau d'une voix forte, rendit l'esprit. Et voilà que le rideau du temple se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent, les tombeaux s'ouvrirent, et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent, sortant de leur tombeau après sa résurrection. Ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à plusieurs. Cependant, le centurion et ceux qui gardaient Jésus avec lui, voyant le tremblement de terre et tout ce qui se passait, furent pris d'un grand effroi. Et ils dirent : « Vraiment, cet homme était fils de Dieu. » Il y avait là, regardant de loin, plusieurs femmes qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Entre autres, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Le soir venu, arriva un homme riche, originaire d'Arimathie, nommé Joseph, qui était lui aussi disciple de Jésus. Allant trouver Pilate, il demanda le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'il soit rendu. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul blanc et il le déposa dans le tombeau neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à la porte du tombeau et il s'en alla. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.
Où étions-nous? Où aurions-nous été le jour des rameaux? Certainement, sur le bord du chemin, c'est tellement entraînant, une foule joyeuse. Oui, nous aurions crié avec les enfants pour acclamer ce Jésus dont on dit qu'il fait des miracles. Nous aurions cueilli des rameaux d'olivier, nous aurions été tout excités jusqu'à la fin du jour. C'est tellement excitant de crier dans la foule. Mes frères, où étions-nous? Où aurions-nous été le vendredi saint? Peut-être là encore, sur le bord du chemin. Peut-être aurions-nous été avec les déçus, les cyniques, ceux qui hochent la tête. Non, vraiment, cet homme humilié, crucifié, quand on pense qu'il se prétendait le Messie, le Fils de Dieu, nous l'aurions regardé passer, un peu en colère, vexés d'y avoir cru. Peut-être même aurions-nous crié avec la foule « Crucifie-le !» C'est si excitant de crier avec la foule. Peut-être aurions-nous été avec Pierre et les apôtres, abasourdis, ne comprenant plus, terrassés par la peur. Oui, apeurés, nous aurions fui pour ne pas voir. C'est insupportable, le Fils de Dieu qui meurt. Mes frères, et aujourd'hui, où sommes-nous? Prêts à acclamer Jésus, gloire, glorieux? Prêts à crier Hosanna? Oui. Mais s'il revenait aujourd'hui, Jésus trouverait des villes vides, silencieuses. Il n'y a pas de foule à l'heure du confinement. Et pourtant, aujourd'hui, Jésus, Dieu le Fils, fait homme, Rédempteur, Sauveur, entre dans nos villes, dans nos villages et dans nos cœurs. Il vient. En cette semaine sainte, il vient. À nouveau, il est chargé de sa croix couronnée d'épines. Il est là. À nouveau, il veut nous sauver. Il vient vivre parmi nous et en nous sa passion, sa croix, sa mort et sa résurrection. Alors mes frères, où serons-nous cette année? Serons-nous avec les professionnels du doute? Il a fait des miracles, qu'il en fasse encore aujourd'hui, et je croirai. Serons-nous sur le bord du chemin, distants, sans nous engager? Serons-nous avec les apôtres, les peureux, les fuyards? C'est trop dur, cachons-nous. Mes frères, Jésus vient. Et comme toujours, il nous surprend. Nous attendions un roi de gloire, mais il vient cette année encore dans le silence et la solitude, dans la peur de la mort, dans la souffrance et la maladie pour beaucoup. Et il nous dit à chacun, regarde ma passion. J'ai vécu la solitude, l'abandon, la souffrance, l'humiliation et même la peur de la mort en mon agonie. J'ai vécu tout cela pour que tu saches que tu n'es pas seul, pour que tu saches que je suis allé te chercher jusqu'à terre, là où tu étais tombé par le péché. Je suis allé te chercher pour te relever, pour te racheter, pour te guérir. Mes frères, cette année, où serons-nous pendant la Passion? Saurons-nous, au fond de notre peur, de notre solitude, de notre déception, saurons-nous chanter Hosanna au fils de David, le Seigneur vient? Aurons-nous le courage de nous réjouir? Il nous sauve. Saurons-nous chanter et crier, venez, Seigneur de gloire, sauvez-nous car nous mourrons. Illuminez nos ténèbres car nous sommes aveugles. Donnez-nous la vie car nous mourrons. Mais Seigneur, donnez-nous une vie éternelle, la vôtre. C'est la seule que nous voulons, car c'est la seule qui triomphe à jamais de la mort. Amen. Easy
orate fratres, ut meo magnes cum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotens.
Ecce agnus Dei, exequitur peccata mundi. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo.
potestate sideria compleantur, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, quae tecum et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.